entraînement, tout ceci pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Libération pour terminer. Bintou Gueye tuée par balle en pleine nuit par son époux à Kër Mbaye Fall. Une affaire troublante et sanglante arrêtée par les gendarmes. Le mis en cause, Pape Matar Diop, évoque une manipulation involontaire de son arme. Bintou Gueye, qui laisse derrière elle un enfant d'1 an, a reçu la balle en pleine tête. L'arme achetée récemment. Pourquoi les gendarmes doutent de la version du mis en cause et s'orientent vers une exécution préméditée. Vous aurez une revue de presse complète, ce sera tout à l'heure dans le journal de 7 heures. Dans un instant, je m'en vais vous présenter cette édition. Restez scotchés, une petite transition et on se retrouve. Africa 7 Radio. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Il est exactement 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Media, Africa 7. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam. Tout de suite, voici le journal. Le chef de l'État poursuit sa tournée économique en Casamance, dans le sud du Sénégal. Hier, il était à Dar Salam, dans la commune de Niassia. Le chef de l'État y a évoqué sa ferme détermination à œuvrer pour un retour définitif de la paix en Casamance, une importante étape de sa tournée dans cette journée. Il s'est engagé et a salué plutôt l'engagement des autorités administratives coutumières, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des partenaires impliqués dans le déminage. Sachez concernant ce déminage que Dar Salam a des chiffres qui sont très bons, pour ne pas dire assez bons, puisque plus de 2 221 000 mètres carrés plutôt de superficie ont été officiellement déminés à ce jour, selon le directeur du Centre national d'action anti-mine, CNAM. Un travail de précision qui a permis de localiser et de détruire quelques 527 engins explosifs. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlons également des résultats concrets du projet Proval CV dans la lutte contre la salinisation des terres, toujours dans le sud du Sénégal. Grâce aux ouvrages réalisés, plus de 550 hectares ont été récupérés au profit de l'agriculture. Tout ceci toujours dans le cadre de cette tournée du président de la République. Nous irons aussi à Kédougou, où la police a démantelé ce dimanche un trafic de femmes originaires du Nigeria. Le présumé cerveau a été arrêté, ainsi que d'autres personnes. L'enquête déclenchée après le signalement d'un témoin local à l'antenne régionale de la division de lutte contre le trafic de migrants. Nous parlerons aussi sport. C'est parti pour la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, en match d'ouverture, le Maroc a battu les Comores 2-0. Le Sénégal sera en lice dès demain, mais sachez déjà qu'il y a un nouveau remplaçant après le forfait
un forfait avec l'appel de Ousseynou Niang, donc l'arrière-gauche de l'Union Saint-Gilloise, convoqué pour remplacer Assane Diao, déclaré donc finalement forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous en parlerons avec aussi notre envoyé spécial au Maroc, Al-Amin Senghor. À suivre, la revue de la presse, ce sera en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Nous parlons tout d'abord de cette visite qui se poursuit, celle du chef de l'État qui est en Casamance dans le sud du Sénégal jusqu'au 25 décembre prochain. Donc il y est depuis samedi dernier. Hier à Dar Salam dans la commune de Niassia, le président de la République a réaffirmé sa ferme détermination à œuvrer pour un retour définitif de la paix en Casamance, une étape importante de sa tournée qui a été placée sous le signe de l'écoute des populations, de l'évaluation des actions de l'État sur le terrain et surtout de la réconciliation. Le chef de l'État a salué l'engagement des autorités administratives, coutumières, des forces de défense et de sécurité, des partenaires impliqués dans le déminage avec notamment la dépollution des terres et le retour des populations déplacées avant de lancer un appel solennel au dépôt définitif des armes, une clé d'un avenir stable et prospère pour une Casamance qui sera encore devant au plan des infrastructures et du développement, mais aussi pour tout le Sénégal. C'est un compte-rendu de notre correspondant sur place, Moussa Ndao. 3 heures après son arrivée à Ziguinchor, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a donné le ton de sa visite en se rendant sur le chantier de l'aéroport international de Ziguinchor. Sur le terrain, le chef de l'État a pu constater avec satisfaction la reprise effective des travaux, mais surtout le rythme soutenu de leur exécution. Une avancée rendue possible grâce à un effort financier conséquent de l'État, un financement sécurisé, gage de respect des délais et de crédibilité de l'action publique. Nous avons tenu dès l'année 2025 avec la loi de finances rectificative d'injecter un montant de 7 milliards et de prévoir le montant résiduel de 6 milliards pour la loi de finances initiale 2026. Ce montant nous permet de tenir le délai auquel l'entreprise s'est engagée pour la livraison du chantier, à savoir la fin du mois d'avril 2026. Pour le président de la République, l'aéroport de Ziguinchor s'inscrit pleinement dans la politique de territorialisation du développement, une vision qui reconnaît à la région un potentiel majeur. À travers cette infrastructure, l'État entend renforcer l'attractivité de la Casamance et stimuler sa relance économique. Ziguinchor a un potentiel énorme sur le plan touristique, sur le plan culturel, sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé qu'il était d'une très haute priorité que le chantier de l'aéroport puisse être finalisé et que la desserte à Ziguinchor à partir des autres pôles de connexion puisse être assurée directement via l'aéroport. Le chef de l'État a également lancé un appel à la rigueur et à la qualité, tant aux entreprises en charge des travaux qu'aux autorités de supervision. Je voudrais appeler les entreprises engagées dans le chantier à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la conception architecturale de haute facture et la qualité des travaux qu'ils sont en train de délivrer puissent accompagner la finalisation du chantier. Évidemment, je compte sur la rigueur du ministre en charge des infrastructures et la vigilance du ministre des Transports terrestres aériens pour que les délais soient tenus et que grâce à cet aéroport-là, Ziguinchor reprenne sa respiration à plein poumon en termes d'accessibilité. Au-delà de Ziguinchor, c'est toute la vision d'une desserte aérienne équilibrée du territoire national qui se dessine conformément à l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le président de la République poursuivra sa tournée ce dimanche avec une visite à Dar Salam dans Nous restons justement à Dar Salam, dans la commune de Niassia, c'est dans le sud, où le directeur du Centre national d'action anti-mine, CNAMS, a dévoilé le bilan des opérations de déminage. Maguette Diop, directeur du CNAMS, a présenté les derniers chiffres des opérations au président de la République, justement. Selon lui, 2 221 073 mètres carrés de superficie ont été officiellement déminés dans le sud du Sénégal à ce jour.
Un travail de précision qui a permis de localiser et de détruire quelques 527 engins explosifs, neutralisant ainsi des menaces qui pesaient sur les populations locales, et ce, depuis déjà des décennies, un peu plus de 4 décennies. Ces efforts s'inscrivent dans le respect de la Convention d'Ottawa, dont le Sénégal est un signataire actif, prônant l'interdiction totale des mines antipersonnelles. Au-delà de l'aspect technique, le défi est avant tout humain. Le Sénégal a payé un lourd tribut avec près de 870 victimes de mines enregistrées à ce jour. Parmi elles, il y a 186 civils qui sont actuellement pris en charge par le SENAMS, tandis que les autres blessés sont suivis par les services de l'armée, selon nos confrères de Presse Afrique. Nous restons dans cette tournée du président de la République et nous nous rendons à Koubalan, dans le département de Bignona. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est félicité des résultats concrets du projet Proval CV. Il s'agit d'un projet qui entre dans la lutte contre la salinisation des terres. Grâce aux ouvrages réalisés, plus de 550 hectares de terres ont été récupérés pour le bénéfice de l'agriculture et un bénéfice aussi direct des communautés rurales. Le chef de l'État a souligné que ces avancées combinées à l'organisation des producteurs et la valorisation des potentialités locales s'inscrivent dans une vision globale de développement durable, indissociable du retour définitif de la paix en Casamance, condition essentielle pour relancer durablement l'économie et améliorer les conditions de vie des populations. Je vous propose d'écouter le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au micro de Moussa Ndao. En visite ce dimanche à Dar Salam, dans la commune de Niassia, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour un retour définitif de la paix en Casamance. Une étape importante de sa tournée, placée sous le signe de l'écoute, de l'évaluation des actions de l'État et surtout de la réconciliation. Ma visite en Casamance a plusieurs vocations. C'est d'écouter les préoccupations des populations et c'est aussi constater par moi-même l'évolution des actions que nous avons entreprises, des instructions que j'ai données et leur traduction concrète sur le terrain et noter avec les acteurs les difficultés qui sont rencontrées. Sur place, le chef de l'État a salué l'engagement des autorités administratives et coutumières, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des partenaires impliqués dans le déminage, la dépollution des terres et le retour des populations déplacées. Des efforts conséquents ont été faits. Il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire, avec un taux d'exécution moyen de 39%, il est à noter qu'il y a encore des pas à faire. Mais les résultats qui sont engrangés sont des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Lancé en octobre 2024, le plan Diomaye pour la Casamance, doté d'un budget de 54 milliards de francs CFA, constitue, selon le président, une première étape décisive, appelée à être renforcée pour rattraper le retard économique de la région. Mais au-delà des chiffres et des projets, le message le plus fort de cette visite reste un appel solennel au dépôt définitif des armes. La paix vaut tous les sacrifices, elle vaut tous les efforts. Je continuerai à œuvrer inlassablement pour un retour définitif de la paix en Casamance et je profite de cette prise de parole pour appeler tous mes frères et sœurs, pour ne pas dire mes cousins, qui sont dans la rébellion, de rejoindre le processus de paix qui est engagé avec des factions avec lesquelles nous avons des résultats encourageants. La Casamance a trop souffert et avec elle le Sénégal. Une main tendue au nom de la réconciliation des cœurs et des esprits pour tourner définitivement la page du conflit et permettre à la Casamance de retrouver son dynamisme économique, sa richesse culturelle et sa joie de vivre légendaire. L'État s'est engagé à faire tout ce qu'il faut pour rencontrer cette volonté exprimée par l'ensemble des populations aujourd'hui pour le dépôt définitif des armes partout en Casamance et pour une réconciliation sincère, franche, durable et définitive en Casamance et au Sénégal de façon générale. Un message clair, porteur d'espoir lancé depuis Niassia. La paix est possible et le dépôt des armes demeure la clé d'un avenir stable et prospère pour la Casamance et pour tout le Sénégal. Voilà donc pour ce qui concerne la Casamance, toujours avec Moussa Ndao, je vous le disais, il y a un instant le chef de l'État qui a également visité quelques réalisations concrètes, notamment concernant le projet Proval CV, un projet pour la désalinisation des terres et résultats assez probants, 550 hectares de terres récupérées au profit de l'agriculture.
Le président de la République estime qu'il s'agit là d'une avancée majeure, même si il y a encore beaucoup à faire pour une économie durable et surtout l'amélioration des conditions de vie des populations, en tout cas dans le monde rural, dans le sud du Sénégal. On applaudit cette initiative. Le président de la République, toujours avec Moussanda. La région de Ziguinchor, la région de Sédhiou, accueille pendant 5 jours le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est arrivé vers les coups de 12 heures. Son Excellence effectue cette visite dans le cadre d'une tournée axée sur le développement territorial, la paix et la relance économique, conformément aux orientations du plan Diomaye pour la Casamance. Dans le département de Ziguinchor, le chef de l'État se rendra d'abord à l'aéroport international de Ziguinchor, qui est en réhabilitation depuis presque 2 ans, pour s'enquérir de l'état d'avancement de cette infrastructure. Ensuite, ce sera au tour du département de Bignona, où le chef de l'État se rendra à Koubanaou pour constater les efforts de lutte contre l'avancée du sel à travers les digues anti-sel, avant de visiter Dar Salam dans la commune de Niassia, où les opérations de déminage et la situation des personnes déplacées seront au cœur des échanges. À Djalan, toujours dans la commune de Niassia, le président va visiter le pont de Niambalan, une infrastructure stratégique pour la mobilité et l'économie locale. À Sindon, dans la commune d'Adéane, le président va procéder... Je me réjouis du travail qui a été accompli par le Provalé CV sous les instructions et l'encadrement de la supervision du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, qui ont permis de réaliser cette digue longue de 22 km, le tronçon Subalang qui est long de 9 km, qui a permis pour cette partie de Koubalan de récupérer 550 hectares de terre qui étaient affectés par la salinisation et donc qui est devenu un propre à l'agriculture. 550 hectares, c'est un impact énorme pour les communautés qui vivent essentiellement de l'agriculture, plus précisément de la riziculture. Mais le projet et le ministère ont fait œuvre d'ingénierie en exploitant au maximum les potentialités de la zone avec au niveau de la mangrove des ruches qui sont implantées, de l'élevage qui est en train d'être fait et à terme l'encadrement et la structuration des populations sous forme de coopératives agricoles communautaires qui reste l'un des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Si les populations, les agriculteurs sont organisés et renforcés en moyens, en accompagnement, en structuration, la productivité de la zone sera boostée considérablement et cela nous fera faire des pas énormes. Nous restons dans le sud-est du Sénégal avec des éléments de la zone militaire numéro 4 qui ont procédé ce dimanche au démantèlement de 3 sites d'orpaillage clandestins à Mandakholi, Kanoumering et Tenkonto dans la région de Kédougou. Qui ont procédé, 5 personnes ont été interpellées. Les forces de défense et de sécurité ont également saisi un important lot de matériel comprenant 59 motopompes, 14 motos ainsi que plusieurs équipements utilisés dans l'exploitation de l'or. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, activité aux conséquences environnementales et sécuritaires désastreuses dans la zone sud-est du pays, selon le site information Sénéweb. Pour rappel, il y a quelques jours, mercredi dernier, au moins 7 ressortissants maliens qui étaient dans des sites d'orpaillage ont perdu la vie. Et quelques jours avant, c'était 3 autres. Au total, 10 personnes ont perdu la vie dans l'éboulement de ces sites clandestins ou sites fermés d'orpaillage à Khosanto, mais aussi à Khara, Kenya, toujours dans le sud-est du Sénégal, à Kédougou. Et nous restons toujours à Kédougou avec la police nationale qui a annoncé ce dimanche l'arrestation du cerveau présumé d'un réseau de trafic de femmes nigérianes originaires donc du Nigeria, récemment démantelé à Kédougou dans le sud-est. L'enquête a été déclenchée après le signalement d'un témoin local à l'antenne régionale de la division de lutte contre le trafic de migrants. Une affaire qui vient s'ajouter à une série de cas de traite de femmes identifiés ces derniers mois au Sénégal, impliquant des ressortissantes de plusieurs pays de la sous-région, nous dit Radio France Internationale. Et retour au Sénégal, à Niague, la contestation contre le projet Lac Rose, ville verte, Casa Orascom, donc a franchi un nouveau cap. Retour à Dakar, autant pour moi. Ce samedi, des centaines de manifestants ont battu le pavé
lors d'une marche encadrée par un important dispositif de sécurité, exprimant le rejet de ce projet. Mobilisation inédite marquée par la présence de plusieurs responsables locaux, d'acteurs économiques et d'activistes déterminés à défendre les intérêts et l'avenir de leur localité. Nous retrouvons notre correspondant au Lac Rose et dans la zone Birem Khalidou a tendu le micro à Amadou Kodou Diouf, président du syndicat regroupant les commerçants et hôteliers du Lac Rose. L'État n'a jamais accepté que des bâtiments soient construits au niveau des dunes. Quand le discours a changé, pourquoi ils sont revenus sur leurs paroles pour permettre à une entreprise étrangère de venir s'installer ici et de construire des bâtiments? Là, on est parlé de tout à coup. Deuxièmement, pourquoi le ministère du Tourisme n'est pas présent? Pourquoi on ne voit pas le ministre du Tourisme venir s'enquérir de la situation actuellement au Lac Rose? On sait qu'actuellement, nous dépendons de ce ministère. Et depuis lors, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Pourquoi ils nous sacrifient? Et troisièmement, le Sénégal compte plus de 700 km de plage. Pourquoi ils ont choisi le Lac Rose pour venir implanter cette entreprise-là? Pourquoi? Alors qu'au Lac Rose, il y a de l'existant. Il y a des hôtels, il y a des activités et puis il y a tout ce qu'il faut pour exercer. Qu'ils viennent nous dire. C'est quoi ce projet-là? Pourquoi ils ont choisi le Lac Rose pour le démarrage des activités de l'entreprise Orascom? Pourquoi le Lac Rose? Le Lac Rose, c'est un site touristique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Lac Rose est un site touristique. On ne peut pas accepter qu'on vienne nous construire ici des bâtiments qui ne peuvent pas aller de pair avec le tourisme. Nous nous rendons à Saint-Louis du Sénégal. Le Prytanée militaire a accueilli un nouveau contingent des enfants de troupes. Après avoir été admis au concours, l'administration a procédé à son rituel pour mieux appréhender les nouveaux défis. Le colonel Abdoulaye Mbeng a insisté sur les valeurs, à savoir la discipline, mais surtout l'excellence. Le colonel Abdoulaye Mbeng, propos recueillis par Pape Khalil Louba. Nous avons vécu pour une nouvelle fois le rituel qui consacre l'entrée de nouveaux dans la grande famille des enfants de troupe. Une fois que les jeunes réussissent au concours du Prytanée, ils subissent une formation de 3 mois qui porte sur l'enseignement des valeurs que nous avons à l'école, à savoir la discipline, à savoir la force de caractère, à savoir l'amour du travail bien fait, disons l'excellence que nous leur apprenons. En plus, comme ils sont de diverses nationalités, comme on en a eu 14, donc on leur apprend aussi l'intégration, donc pour dire l'intégration africaine. Donc c'est à l'issue de ces 3 mois de formation, d'apprentissage, que les anciens évaluent et s'ils les jugent aptes à vivre selon les préceptes du Prytanée militaire Charles de Thévenet, ils le disent et que la cérémonie est organisée. Donc voilà un peu le rituel. Et nous leur traduisons un peu ce que signifient les attributs qu'ils reçoivent. Donc, à travers le béret, l'insigne de béret ou macaron, l'insigne de corps, donc ce qu'on porte sur la poitrine, et les épaulettes. Donc voilà les attributs de l'école. Et vous avez vu que dans mon discours même, j'ai même évoqué d'anciens groupes qui ont créé ces symboles, ces emblèmes pendant qu'ils étaient à l'école. Donc pour dire que rien ne nous a été imposé. Donc c'est en pleine conscience que nous adoptons ces emblèmes, mais surtout leur signification. Donc, Voilà, donc vous venez là de suivre le colonel Abdoulaye Mbeng, commandant du Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis, après l'entrée de près de 80 enfants de troupes qui rejoignent donc le Prytanée militaire de Saint-Louis, un lycée d'excellence. Fait divers, une dame tuée par balle à Kër Mbaye Fall, suspecté d'être l'auteur du coup mortel. Le mari de la victime a finalement livré sa version des faits lors d'un interrogatoire dans les locaux de la brigade territoriale de gendarmerie de la zone franche industrielle. J'ai acheté l'arme auprès d'une personne dont j'ignore l'identité.
Je ne savais pas que le pistolet contenait une munition. En manipulant l'arme, j'ai atteint mon épouse par accident. C'est ce qu'a déclaré ce vendeur de téléphone selon des sources de Seneweb. La reconstitution des faits s'est déroulée ce dimanche à Kër Baïfal. Le suspect a retracé les événements avec des gestes devant les enquêteurs. Le mari de la victime est provisoirement poursuivi pour 3 chefs d'accusation: homicide involontaire, détention illégale d'armes et défaut de documents administratifs afférents à l'arme. Selon les témoignages recueillis toujours par nos confrères de Seneweb, l'usage de ce pistolet de marque Taurus serait réservé exclusivement aux forces de défense et de sécurité. Le suspect ne dispose ni d'une autorisation de port d'armes, ni de documents administratifs pour son arme, toujours selon Seneweb. 7h24, tout de suite, la page inter. Actualité internationale. Tout d'abord, à Bamako, une rencontre de 48 heures va réunir les chefs des juntes du Mali, du Niger et du Burkina Faso et va s'ouvrir ce lundi 22 décembre. Les 3 dirigeants regroupés au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, entendent renforcer leur coopération régionale selon le programme officiel. Le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, et le capitaine Ibrahima Traoré, chef de la junte burkinabé, seront accueillis à l'aéroport par leur homologue malien, le général Assimi Goïta. Au Soudan, une frappe de drone a fait 10 morts ce samedi sur un marché du Darfour, une région de l'ouest du Soudan, désormais sous contrôle total des forces de soutien rapide, le FSR du général Emeti. Et c'est ce qu'a annoncé ce dimanche une équipe de secouristes sans désigner les responsables. La ville d'Al-Marla, située dans la zone désertique proche de la frontière avec la Libye, était tombée en mars dernier aux mains des FSR engagés dans un conflit particulièrement meurtrier. Bilan à ce jour, plusieurs milliers de morts et des millions de personnes déplacées. 7h26, tout de suite une courte page de sport. Sport sur Africa 7. Sport, essentiellement le Maroc avec la Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré ce dimanche après-midi avec tout d'abord une cérémonie d'ouverture et ensuite le premier match qui a opposé l'équipe marocaine aux Comores. Le Maroc a parfaitement entamé sa campagne dans cette Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant justement contre les Comores 2-0 à Agadir lors de la première journée du groupe A. Dominateur dans le jeu, mais longtemps tenu en échec, les Lions de l'Atlas ont débloqué la situation grâce à Brahim Diaz, auteur de l'ouverture du score à la 55e minute sur une action collective bien construite. Ayoub El Kaabi a ensuite scellé le succès marocain d'un tir croisé imparable à la 74e minute face à une équipe comorienne courageuse mais limitée offensivement. Les hommes de Walid Regragui ont affiché sérieux et maîtrise, confirmant leur statut de favori dans cette poule. Le Maroc affrontera la Guinée lors de la deuxième journée, tandis que les Comores tenteront de rebondir face à la Zambie. Qu'en est-il pour le Sénégal? Bien, sachez que les réservistes figurant sur la liste de Pape Thiaw, le sélectionneur national, il y a finalement un appel qui a été lancé à Ousseynou Niang. Donc ce dernier a rejoint finalement la tanière. L'arrière-gauche de l'Union Saint-Léonard-Gilloise a été convoqué pour remplacer Hassan Diao, déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Basé à Tanger pour la phase des groupes, les Lions du Sénégal entreront en lice demain, 23 décembre. Ce sera face au Botswana avant d'affronter la République démocratique du Congo. Ce sera le 27 décembre. Puis le Bénin, le 30 décembre. Voilà donc pour le calendrier des Lions du Sénégal qui ont donc rejoint le Maroc et qui vont entrer en lice. Donc ce mardi 23 décembre, nous serons en direct sûrement durant toute la Coupe d'Afrique des Nations avec nos envoyés spéciaux sur place. 7h28, quelques-unes des quotidiens qui nous sont parvenus en guise de revue de presse.